Bonjour à tous mes chers spectateurs, nous allons aujourd'hui voir une liste non exhaustive des fusils, pistolets et mitrailleuses utilisés durant la Première Guerre mondiale par le principal ennemi de la France durant cette guerre. Je nomme ainsi l'Empire allemand. Comme vous aurez l'occasion de le remarquer avec les vidéos que je vais poster dans les semaines qui suivent, l'Allemagne est très en avance sur la qualité de son matériel sur la France et le Royaume-Uni. Vous êtes prêts? C'est parti. Il s'agit d'un pistolet semi-automatique fabriqué par Becker et Hollander pour équiper les soldats allemands pendant la Première Guerre mondiale. Après l'armistice, la production en devient presque commerciale. Il s'agit de la première mitrailleuse légère à être réellement efficace. Elle a été inventée par le futur général Madsen en 1902 et construite en série de 1903 à 1955 environ. Il possède une crosse en bois, un pied repliable et un canon muni d'un manchon perforé. Il fonctionne par le non-recul du canon. Son chargeur est cintré et introduit par le haut de la carcasse. L'arme est refroidie par air et il en existe des versions pour avions équipés de poignées de pistolet et alimentées par bande. Son fabricant est la Madsen Diesel. Il s'agit du premier pistolet semi-automatique réellement efficace et qui a eu un succès commercial. Conçu en 1893 par l'ingénieur Hugo Borchardt, alors qu'il travaillait pour la société Ludwig Lowe en Allemagne. Cette arme met en œuvre des solutions techniques radicalement nouvelles, du moins sur un pistolet. Parmi celles-ci, le fonctionnement par le recul du canon et la culasse inclinée. Il s'agit d'un pistolet semi-automatique de conception allemande fabriqué par les anciens établissements de Herstal Belgique. 3000 exemplaires seront ainsi commandés en 1908 par l'Espagne, seront livrés de l'Allemagne et en 1910 sous le nom de pistolet Bergmann de 9 mm modulé 1908. Il sera utilisé par l'armée espagnole jusqu'en 1922 et l'armée allemande jusqu'en 1945. Menubier par Bellum est l'un des tout premiers pistolets semi-automatiques et sans doute le premier à avoir connu une large diffusion. Il fut fabriqué par la Deutsche Waffen ou Munitionfabriken de 1908 à 1942. La fabrication est reprise dans les années 1970 par Mauser. Ce pistolet est en fait développé depuis 1998 par un concepteur autrichien, Georg Bunker, à partir du pistolet Borchardt C93. Cette arme fut utilisée tout à la fois au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Le fusil Tank de l'ère 1918 est le premier fusil anti-char de l'histoire. Il sera utilisé jusqu'en 1933 par l'armée allemande. Il a intervenu dans sa conquête où les chars faisaient massivement leur arrivée sur leur champ de bataille, perçant et faisant reculer les mines allemandes, et sortant ainsi de la guerre des tranchées pour revenir à une guerre de mouvement. Cette arme peut peser jusqu'à 18 kg chargés, ce qui est très lourd, sachant que c'est un seul homme qui devait la porter. Sa taille était d'1,7 m, dont 0,95 juste pour le canon. Il avait une portée de 5 mm, mais était réellement efficace à partir de 200 mètres. Il n'avait pas de chargeur et on devait le recharger après chaque tir. Ce recul handicape également son utilisation. Il s'agit d'une mitrailleuse légère produite par l'Allemagne en 1915. Elle utilise des ceintures de 100 et de 200 cartouches et un bipied, ce qui permettait de monter l'arme sur une surface plane pour un tir plus précis. Il sera construit jusqu'en 1920, mais sera ressorti par les armées nazies à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale.
manquant alors d'équipement moderne. Son principe de fonctionnement était à recul court et cette arme sera perfectionnée en prenant exemple sur ses prédécesseurs. Ce pistolet mitrailleur est conçu à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est le premier vrai pistolet mitrailleur à être utilisé au combat, et ce en grande quantité. Cette arme est conçue vers la fin de la guerre par une équipe de techniciens dont Ulrich Mauser, qui est un ingénieur allemand. Le Maschinen Pistol 18 fut distribué aux troupes de la première ligne, notamment les troupes d'assaut allemandes. La firme allemande Bergmann a produit plus de 10 000 en 1918, mais seulement 7 000 seront utilisés au combat. La fabrication durera jusqu'en 1920. Après la licence de fabrication passera entre les mains d'une entreprise suisse et le ramènera STG Bergmann en 1920. Lors de son développement, les ingénieurs la pensaient pour qu'elle fonctionne parfaitement dans les tranchées. Elle est aussi conçue pour pouvoir concurrencer les fusils mitrailleurs avec dans section. Ce pistolet semi-automatique allemand, développé à partir de la fin du XIXe siècle, la production commencera en 1887 et se terminera en 1938. Il est nommé Brown Handle, le manche à balai, par les collectionneurs américains à cause de son profil de crosse. Contrairement à ce que son nom peut signifier, ce pistolet n'a pas été conçu par Paul Mauser, mais par deux hommes qui travaillaient pour lui, les frères Federley. Il s'agit d'une mitrailleuse allemande du début du XXe siècle. Elle est emblématique de la Grande Guerre. Elle sera fabriquée par l'entreprise Maxim de 1908 à 1945 et tire des munitions de 7,92 x 57 mm. Elle peut peser jusqu'à 62,3 kg quand il est chargé et peut tirer jusqu'à 500 coups par minute. Cette mitrailleuse sera adoptée par la marine impériale en 1899. L'armée de terre adopte ensuite le même modèle avec une adaptation pour les rendre plus efficaces dans les forteresses. Mais son plus gros défaut était quand même de surchauffer. Pour conclure, les Allemands ont été source de bien des innovations, telles que les pistolets semi-automatiques. Ce sont eux qui ont en effet mis au point. Les Allemands ont aussi inventé le fusil anti-char avec le fusil Tankgewehr. Certaines de ces armes seront utilisées durant la Seconde Guerre mondiale. Je pense notamment au pistolet Luger P08 ou la mitrailleuse MG15NA. La vidéo est maintenant terminée. Je vous invite, si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne, à la partager et moi je vous dis à la prochaine.